Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 7 janvier. On commence tout d'abord avec le programme de l'équipe du Paris Saint-Germain bien sûr pour les prochains matchs. Donc après la victoire contre l'AS Monaco, trophée des champions, donc reprise aujourd'hui à l'entraînement. Donc hier c'était un jour de repos. Lendemain bien sûr de la victoire. Donc aujourd'hui reprise bien sûr pour préparer le match en fin de semaine. Ça sera dimanche dans 5 jours au Parc des Princes contre l'AS Saint-Etienne où le PSG présentera bien sûr son trophée des champions remporté là avant-hier. Ensuite ça sera Split, ça sera mercredi prochain là dans 8 jours cette rencontre. Après il y aura Lens, City, Reims et Stuttgart pour finir ce mois de janvier. Et pour revenir sur le match, le trophée des champions, la victoire contre l'AS Monaco 1-0 avant-hier. Donc outre la victoire lors du trophée des champions, le groupe ressort plus soudés que jamais de ce voyage au Qatar. Les joueurs ont apprécié passer du temps ensemble. Ils ont pu échanger avec Marco Verratti et Sergio Rico qui étaient présents en tribune pour suivre bien sûr cette rencontre. Après les deux joueurs, ex-joueurs du PSG sont venus dans le vestiaire pour féliciter bien sûr les joueurs parisiens pour leur victoire. Donc voilà, il y a pu avoir des échanges bien sûr entre tout le monde. Et c'est que voilà, ça a été vraiment bénéfique cette victoire. Tout le monde est prêt pour cette nouvelle année 2025. Et c'est que le Paris Saint-Germain, les gars, il n'y a pas de débat. En France, c'est le PSG et les autres clubs. Parce que le palmarès des clubs français depuis l'ère QSI, depuis le rachat du club en 2011, donc on va dire il y a 14 ans. Donc le Paris Saint-Germain a remporté comme 33 trophées sur le territoire français. C'est énorme, 33 trophées, alors que tous les autres clubs français cumulés, 15 trophées. Le PSG a remporté le double, mais avec tous les autres clubs cumulés. C'est pour montrer la domination énorme, bien sûr, de l'équipe parisienne. Et concernant un joueur, donc Marquinhos, qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du PSG, on le sait depuis quelques mois, mais surtout le joueur le plus titré de l'histoire du Paris Saint-Germain et du football français. Donc il devance Marco Verratti, 30 titres du côté de Paris pour Marco Verratti maintenant, 31 trophées pour bien sûr Marquinhos, légende absolue de l'équipe. À noter aussi qu'Hakimi, les gars, il a quand même un beau palmarès, que ce soit au PSG ou même dans ses anciens clubs. Et Hakimi, 26 ans, a quand même remporté lui son 13e trophée de sa carrière. Voilà, par exemple avec le PSG, donc 3 Ligue 1, 3 trophées des champions. Il a déjà remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid, son ancien club. C'était en 2018, il a remporté avec le PSG une Coupe de France. Voilà. Sinon tous les autres, Scudetto, Super Coupe d'Allemagne, ça avait été avec le Dortmund. Super Coupe d'Espagne, ça devait être avec le Real Madrid. Donc voilà, il a quand même déjà 13 trophées dans sa carrière. Achraf Hakimi. On continue, on va parler cette fois-ci de Nuno Mendes par rapport à son 100e match, parce qu'avant-hier c'était son 100e match du côté du PSG. Il a reçu un petit médaillon, donc le cap des 100 matchs avec le PSG. Donc il a reçu un cadeau pour célébrer sa 100e participation avec Paris. Donc on espère recevoir le nôtre bientôt à l'annonce d'une prolongation, parce qu'on sait que les gars, ça n'a toujours pas bougé. Voilà les dernières infos. Les discussions sur la prolongation de Nuno Mendes n'ont jusqu'à présent toujours pas abouti. Donc Manchester United, toujours très intéressé, et aimerait le recruter pour l'été prochain, pas pour cet hiver bien sûr. Voilà, garde un œil sur Nuno Mendes. Après l'autre club, en plus de Manchester, 3 autres clubs sont très intéressés également par Nuno Mendes. Le club mancunien est en contact avec le clan du latéral gauche. Une décision n'est pas attendue prochainement et le PSG espère toujours, bien sûr, le PSG espère prolonger le joueur. Après, je le répète, j'ai déjà dit ces derniers jours, que si le joueur vraiment montre son envie de partir, vraiment il dit oui j'ai envie de partir, il ne faut pas le garder. Si tu veux partir, tu pars. Il ne faut plus garder des joueurs qui ne veulent pas porter le maillot du PSG. Bon, pour l'instant, voilà, il n'a pas encore dit ça, mais bon, d'après toutes les rumeurs qu'on peut voir ces derniers jours, il n'a pas envie de prolonger, donc ça peut peut-être dire qu'il a peut-être des envies. D'ailleurs, peut-être une autre équipe le tente, ça se peut, bien sûr. Mais voilà, tout sera décidé, on va dire, l'été prochain concernant Nuno Mendes. Concernant Randal Kolo Muani, donc Aston Villa reste intéressé par Randal Kolo Muani, donc Paris aimerait le vendre définitivement, bien sûr. Donc contact direct entre le PSG et la Juventus également, qui est intéressé par le joueur. Donc la Juve vise un prêt avec une option d'achat. Tottenham surveille également la situation. Il y a plein de clubs, il y a Tottenham, il y a Manchester United aussi. Donc les dirigeants du PSG et l'agent du joueur ont été informés de l'intérêt. Donc voilà, on est seulement le 7 janvier, on est seulement en début de mercato. N'oubliez pas que la fin du mercato c'est le 3 février, il devrait bien partir avant le 3 février. Voilà, parce qu'on sait qu'il ne joue plus au PSG, c'est un salaire bien sûr que Paris paye alors qu'il ne joue pas, donc il va falloir trouver une solution. On pense que tout sera fait là dans les prochaines semaines, voire prochains jours concernant Randal Kolo Muani. Concernant Marco Asensio, c'est un joueur également susceptible de partir. Donc la Real Sociedad revient à la charge pour Marco Asensio. La Real Sociedad attend un signe de la part du joueur ou du PSG pour accélérer le mouvement d'après Stadio Deportivo, qui est un journal sportif espagnol. Donc il y a la Real Sociedad, mais il y a également la Juve, West Ham et Arsenal qui surveillent Marco Asensio. Voilà, donc il y a deux joueurs, je pense, sûrs qui vont partir, c'est Kolo Muani et Skriniar.
et potentiellement peut-être un troisième. Pour l'instant, on ne sait pas, c'est du 50-50. Hein. Et bien ça, Asensio, on ne sait pas si restera ou partira. Mais voilà, quand même des belles équipes qui s'intéressent à lui. Concernant cette fois-ci dans l'autre sens, hein, parce qu'il n'y a pas que des départs, on va parler aussi peut-être de recrues. Et le PSG est intéressé par Christopher Nkunku. Donc Chelsea veut garder son joueur. Hein. Chelsea ne souhaite pas le vendre. Hein. Et un départ ne peut être envisagé que si le Français décide en gros si voilà. Christopher Nkunku va avoir la direction de Chelsea, dit j'ai pas beaucoup de temps de jeu, je veux partir. Là, Chelsea pourra envisager de le vendre. Hein. Donc le club londonien n'est pas dans la course pour Randal Colomoni. Donc voilà, il n'y aurait pas d'échange Colomoni, Christopher Nkunku parce qu'ils ne sont pas intéressés par Colomoni. Donc en gros, s'il venait à revenir à Paris, ce serait un prêt ou avec une option d'achat ou un transfert sec. Mais voilà, le PSG devrait débourser de l'argent, bien sûr, pour faire venir le joueur. Il n'y aurait pas d'échange possible. Mais voilà, concernant un retour de Nkunku, c'est jouable hein, pour ce mercato hivernal 2025. Concernant John Duran aussi, qu'on a parlé ces derniers jours, hein, d'après Talksport, un journal anglais. Hein, donc confirmation, le PSG s'intéresse bien à l'attaquant colombien de l'équipe d'Aston Villa. Donc le joueur voudrait transférer. Aston Villa est ouvert à la vente pour 70 millions d'euros. Donc voilà, par exemple cette saison c'est 7 buts, 0 passe D, voilà, des stats très corrects, surtout que c'est plutôt un super sub là-bas du côté de Aston Villa, c'est plutôt un remplaçant, puis de temps en temps il rentre en cours de jeu, souvent il est décisif, hein. Donc voilà, hein, ils espèrent au moins 70 millions d'euros pour lâcher leurs joueurs. Concernant Victor Osimhen et Ryan Cherki, aussi des noms qu'on entend souvent reliés avec le Paris Saint-Germain. Donc concernant les deux au PSG cet hiver, c'est non. Donc le PSG veut recruter un ailier pour concurrencer Bradley Barcola, mais voilà, aucun des deux devrait débarquer à Paris sur ce mercato hivernal 2025. Les 4 meilleurs joueurs de Ligue 1 selon les notes de l'équipe cette saison, et on peut voir que Dembélé parmi les 4 meilleurs, donc 6,40. Donc là si tu regardes tous les matchs de Dembélé et la moyenne qu'il donne dans le journal L'équipe sur chaque rencontre, c'est lui qui a la meilleure moyenne depuis le début de la saison. Donc félicitations à Ousmane. Et concernant les meilleurs gardiens, les 4 meilleurs gardiens de Ligue 1 selon les notes de l'équipe cette saison, Donnarumma, ex aequo avec le premier Rulli, les deux gardiens, donc marseillais et parisien, aux 2 premières positions. Et concernant la Totti sur le jeu FIFA, donc il y a quelques Parisiens quand même parmi les nominés. Donc on peut voir Barcola, je peux voir Vitinha, je peux voir Dembélé, Marquinhos, Donnarumma et voilà, c'est tout. Quand même pas mal de Parisiens, surtout presque toutes les équipes confondues. Donc voilà, il y a quand même pas mal de joueurs du PSG qu'on peut voter. On continue, on va parler cette fois-ci de Marquinhos hein, sur les contre-performances du PSG en Ligue des Champions. Il a dit c'est difficile d'expliquer pourquoi on est dans cette situation à LDC. Si on regarde nos prestations, sur des matchs, on a réalisé de belles performances, mais on a manqué d'efficacité. C'est un nouveau format cette année en Ligue des Champions, c'est vrai. Donc, n'oubliez pas que la LDC, ça revient bientôt. Hein. Donc là, on est le 7. Je crois que c'est le 22, hein, le match contre Manchester City. Je crois que ça doit être un mardi en plus. Donc, on est mardi là. C'est pas le mardi prochain, c'est celui d'après. Donc, voilà, dans 14 jours, les gars, c'est ce match contre Manchester City. Donc, voilà, je pense que ça commence à trotter dans la tête des joueurs, hein, bien sûr parisiens, parce qu'il n'y aura pas de faux pas. Hein, c'est que la victoire est obligatoire. Hein. Et Marquinhos toujours hein, sur la possibilité de rejoindre un jour l'Arabie Saoudite. Il a dit on ne connaît jamais notre futur, le football va très vite, mais je suis concentré à 100% avec le PSG. Cela dépend de beaucoup de choses. Hein. Il faut l'envie du club, la philosophie du coach et du joueur. Je suis très heureux au PSG. Je peux apporter beaucoup de choses au PSG, mais on ne connaît jamais son futur. Voilà, donc il dit que pour l'instant il est au Paris Saint-Germain. Mais il dit pas non, il dit que oui, ça peut être en gros une opportunité dans le futur, parce qu'en gros il dit qu'il ne connaît pas son futur, mais oui, un jour il peut rejoindre l'Arabie Saoudite pour signer peut-être un dernier gros contrat, Marquinhos. Et on finit aujourd'hui les gars avec cette nouvelle année 2025 hein, qui marquera aussi le début du nouveau projet, du nouveau stade pour le PSG, parce qu'on sait que ça n'a pas bougé les gars, même si j'en parle plus là ces derniers jours, dernières semaines, parce qu'il n'y a plus d'infos, mais le PSG, Nasser, tout ça, l'objectif est construire un nouveau stade, hein. L'objectif est de partir du Parc des Princes, hein. Ça n'a plus bougé. Donc Nasser est tombé sous le charme des maquettes proposées par les architectes allant de stade de 50 000 à 90 000 places. Voilà, n'oubliez pas que le stade actuel est à 47 000 places. Bon, je pense qu'un stade à 50 000, ça ne sert strictement à rien. Autant rester au Parc des Princes. Je pense que le PSG doit viser vraiment très haut avec au moins un stade, au moins un minimum 80 000 places. Voilà, un peu comme l'image d'autres grands stades bien sûr en Europe. Donc voilà, toujours le projet d'un nouveau stade. Hein. Et toujours le projet, on va dire, numéro 1. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain mercredi bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.